Bienvenue sur All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans les technologies qui rendent nos navires plus stables, plus performants. Bonjour. Oui, un sujet fascinant avec pas mal d'innovations récentes. Tout à fait. On va s'appuyer sur différentes sources. Une étude technique sur le hull vane, des infos du projet européen Compass, des brochures de Naiad Dynamics, et puis des discussions sur le comportement à la mer, les trimarans, les navires autonomes. Un beau programme. L'idée, c'est de voir comment tout ça s'assemble pour améliorer la navigation. Exactement. Rendre ça plus efficace, plus sûr et plus confortable aussi. Allez, on y va. Commençons par le hull vane. C'est quoi au juste? Les papiers en parlent comme d'une sorte d'aile fixe. C'est ça. Une aile fixe, oui, placée sous l'arrière de la coque. Mais attention, ce n'est pas un hydrofoil, hein. Son but n'est pas de soulever le bateau hors de l'eau. D'accord. Alors, comment ça marche? En fait, il utilise le flux d'eau qui remonte sous la coque vers l'arrière. Ça génère une force hydrodynamique. Avec quels effets? Deux effets principaux. Une composante verticale qui soulève un peu l'arrière, donc ça réduit l'assiette, et une composante horizontale vers l'avant. Une petite poussée additionnelle, si vous voulez. Ah, intéressant. Une poussée. Oui, et ça modifie aussi la vague d'arrière, un peu comme un bulbe d'étrave agit sur la vague d'étrave. Ça réduit la résistance globale. Et les résultats concrets, ils disent quoi? L'étude de Naval Group, par exemple? Elle montre des gains, oui, des gains assez nets, validés par simulation et essais en bassin. Le hull vane semble plus efficace que les appendices classiques, genre les wedges ou les intercepteurs, pour réduire la résistance. Donc moins de puissance nécessaire? Exactement. Surtout aux vitesses de croisière et maximales, ce qui veut dire économie de carburant. Pas négligeable. Mais vous parliez aussi d'impact sur le comportement en mer. Ah oui, et c'est peut-être là que c'est le plus frappant. Les essais montrent une baisse du tangage, le mouvement d'avant en arrière, et aussi du roulis, le balancement. D'accord. Des chiffres peut-être? Oui, jusqu'à 11% de réduction du tangage, 17% pour le roulis dans certains cas. Et surtout, une très forte réduction du slamming, Le slamming, c'est-à-dire? les impacts violents de la coque sur l'eau, quand la mer est formée. Là, on parle de réduction de pression de plus de 50% parfois. C'est énorme pour la structure, pour le matériel, pour le confort. Impressionnant pour un système passif. Mais si on veut aller plus loin, on passe au système actif, c'est ça? Les fameux RCS, Ride Control Systems. Tout à fait, là, on entre dans le contrôle dynamique. Naiad Dynamics, par exemple, propose des solutions pour amortir les mouvements sur plusieurs axes. Plusieurs axes. Oui, roulis, tangage, bien sûr, mais aussi le lacet, le pilonnement, le mouvement vertical et l'embardé. Très complet. Et comment ils font ça? Avec quels outils? Ils combinent différents appendices mobiles, des foils en T à l'avant, des volets ou des interceptors à l'arrière, des ailerons stabilisateurs. Tout ça est coordonné par un système de contrôle. Et le but, c'est quoi? Le confort avant tout. Le confort, oui, c'est un objectif majeur. Réduire le mal de mer, d'ailleurs. Le projet Compass travaillait là-dessus, sur comment mesurer et standardiser le confort. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire? Réduire la fatigue de l'équipage, les risques d'accident, et aussi optimiser l'assiette en continu pour gratter encore un peu sur la consommation de carburant. D'accord, je vois. Donc le choix entre passif, comme le Hulvané, et actif, comme les RCS, dépend vraiment de ce qu'on cherche. Et de l'analyse du comportement à la mer, le fameux seakeeping. Exactement. Le seakeeping, c'est crucial dans la conception. Comment le navire va réagir aux vagues? On utilise des outils de simulation, les RAO par exemple, qui prédisent les mouvements. Et j'imagine que ça se complique pour des formes de coques moins classiques comme les trimarans. Ah oui, les trimarans, c'est un cas intéressant. Potentiellement moins de mouvements, mais l'analyse est plus complexe, moins standardisée. Et puis, il faut penser à l'intégration. Un Hulvané, par exemple, est-ce qu'il gêne pour mettre à l'eau une embarcation ou pour des systèmes remorqués? Bonne question. On voit même des idées de hulvanaire actif, non? Oui, l'idée est évoquée, combiner les avantages ou le rendre ajustable pour pousser encore plus loin l'optimisation et le contrôle du comportement à la mer. Un dernier point qui intrigue. Les navires autonomes. Comment on leur apprend à sentir le mauvais temps comme le ferait un marin expérimenté? C'est la question clé pour l'autonomie en mer, hein. La réponse passe par les capteurs, des accéléromètres partout, des jauges de contraintes sur la coque pour mesurer les efforts en temps réel. Et le système décide tout seul. Oui, si les capteurs indiquent qu'on approche de limites critiques, effort trop important, mouvement excessif, le système peut décider de réduire la vitesse ou de changer de cap en suivant des règles prédéfinies. Des règles sans doute plus strictes que pour un navire avec équipage. Très probablement.
Les marges de sécurité pour la stabilité, les efforts structurels et même le routage météo seront sûrement plus conservatrices. On ne prendra aucun risque. Bon, pour résumer, on voit que ça bouge beaucoup. Des appendices passifs comme le hull vane aux systèmes actifs très sophistiqués, l'ingénierie navale cherche constamment à améliorer à la fois la performance énergétique et le comportement à la mer. C'est ça. Le but ultime, c'est une navigation plus sûre, plus sobre et plus confortable. Et ça soulève une question passionnante pour l'avenir. Oui. Comment tous ces systèmes vont cohabiter, interagir sur les navires de demain, surtout les navires autonomes? Comment garantir une sécurité absolue face aux humeurs de l'océan, tout en restant efficace? Quelle sera la prochaine rupture technologique? Une belle perspective pour réfléchir. Et pour vous qui nous écoutez, si cette exploration dans les profondeurs de l'innovation navale a éveillé votre curiosité, si elle a fait naître des étoiles dans vos yeux, comme un ciel nocturne en pleine mer, alors nous vous invitons chaleureusement à naviguer vers notre chaîne YouTube All Sorts Podcast. Oui, venez jeter l'ancre chez nous. Abonnez-vous, partagez nos découvertes avec vos compagnons de voyage intellectuels et laissez un like flotter comme une bouteille à la mer, portant un message d'appréciation. Explorez aussi nos autres traversées thématiques déjà disponibles. Et suivez notre sillage sur X, Instagram et Threads pour ne manquer aucune de nos futures expéditions dans le vaste océan du savoir. C'était All Sorts Podcast. Merci de nous avoir écoutés.